été. Bonne fête maman à toutes les mamans du monde entier. En Luc 8, verset 21, il donne réponse à cette question en disant: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Si on enlève les frères ce matin, ils ne sont pas à l'honneur, mais on dit ma mère. Qui est ma mère? Ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Sur cette base-là, un homme doit être capable de considérer une femme dans l'ensemble, et particulièrement une femme qui craint Dieu, comme étant une mère. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6 au verset 2: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Les personnes que tu reconnais comme étant, amen, ta mère biologique, une maman qui peut-être a été une tutrice pour toi, une femme qui à l'hôpital t'a soigné pendant que tu étais malade enfant, qui pendant peut-être plusieurs années. Qui est-ce que tu considères comme étant ta mère? Cette dernière personne, la Bible dit que tu lui dois de l'honneur. Ce n'est pas l'honneur taillé à notre mesure. L'honneur n'a rien à voir avec le respect. Le respect fait partie de l'honneur. La mère universelle, à elle, tu n'auras peut-être pas l'occasion de lui manifester, mais par le respect profond que tu donnes à une femme que tu rencontres sur ta route, dans ton service, dans l'avion, dans une ville, dans le voisinage. Quand tu la vois marcher, tu n'as rien dit, mais de tes yeux, tu vois en elle, cette femme-là, c'est une maman. Il y a des personnes comme ça. Quand elle marche là, c'est une maman que tu vois. Tu ne vois pas une femme, c'est la maman de quelqu'un. Ses enfants sont ailleurs, mais elle a tellement incarné le vêtement, la dimension maternelle, que quand tu la vois marcher, de tes yeux d'enfant de quelqu'un là, toi-même tu vois en elle une maman. Ça, ce sont les mamans universelles. On les trouve sur le marché. On dit bonjour la vieille. Non, bonjour maman. Une maman, elle bénit. Et puis c'est toi qui lui dis, hey, la vieille n'a pas encore eu mari. Elle dit, oh, tu vas gagner. Tu vas gagner mari, ma fille. Faut pas pleurer, tu vas gagner. Elle ne te considère pas par rapport à ce que tu as eu, mais elle te voit comme son enfant. Donc elle te bénit étant son enfant et priant pour toi que tu deviennes. Ah, c'est ce genre de mère que la société recherche. Je veux parler de la responsabilité des aînés, les grandes sœurs dans une famille. Quand tu as des petits frères, tu as une responsabilité. Tu dois être une grande sœur digne, une grande sœur honorable, une grande sœur recommandable. En fait, une petite maman pour tes frères. Tout le monde n'a pas cette grâce-là d'être grande sœur. Donc quand tu es la grande sœur, épouse le bon modèle, incarne le bon modèle et deviens la petite maman dont tes frères ne se détacheront jamais. Il y en a qui ont déjà discuté avec leur maman. Rentre en toi. Ça ne te coûte rien d'aller réparer. Il y en a qui ont déjà affronté leur maman. Rentre en toi. Il y en a qui ont déjà écouté des prophètes avant. Leur dit que leur maman est une sorcière. Rentre en toi. La femme là, même sans sorcellerie, déjà à ta sortie, elle aurait pu serrer ses jambes et puis voilà. Tu es un bébé mort. Si tu es là, tu dois quelque chose à cette femme que nul ne peut remplacer. Avis à tous ceux qui aiment leur femme jusqu'à mépriser leur mère. Il y a des moments compliqués, c'est vrai. Il y a des moments qui abusent. Donne à ta mère sa place et à ta femme sa place. Ne permets jamais à ta femme d'affronter ta mère, de défier ta mère. C'est pas arrivé dans ça. Il y a malédiction dedans. C'est pourquoi tu vois certains hommes, ils sont importants dans la société, mais ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas la bénédiction de l'homme. Si tu es une mère, quel que soit l'état de ton enfant, ne désespère pas. Accompagne-le jusqu'à ce qu'il devienne ce que Dieu a dit qu'il sera. C'est aussi ta mission. C'est aussi ta corvée. Ne rejette pas un enfant parce qu'il n'est pas en train d'être ce que tu pensais qu'il allait être. Bats-toi et accompagne cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne. Aime tes enfants, chéris-les, mais aussi aime les enfants des autres. Merci Seigneur.